Yo la team. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Parce que je vois que les tutos ça vous intéresse. Bon attends, je peux pas te montrer ça. On va faire un petit tuto aujourd'hui les gars. Comment remplir ces différentiels RC. C'est important. Alors moi j'ai fait l'erreur au début. Donc c'est pour ça que je le fais. Hein. J'ai fait l'erreur. Pour éviter, s'il y a des débutants, éviter de faire cette erreur. Surtout si mon monteur se met au modélisme. Ça serait cool, honnêtement. On va faire une modification sur la wheelie bar après, dans une prochaine vidéo. C'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une autre vidéo. Du coup, tuto comment remplir ces différentiels. On va prendre l'exemple du os. Alors, s'il te plaît, tu juges pas. D'accord? C'est-à-dire que je l'ai pas nettoyé, j'ai pas. Est-ce que je vais le recochonner? D'accord? Tu juges pas l'état de l'engin. J'ai fait le gros cochon, donc dans la bouillasse, donc tu ne juges pas. D'accord? Je vais me faire juger par Batman, RC ou par Wardog. Je sais pas pourquoi. Parce que eux, leur voiture sont tout en clean. Moi, bah. Sans vérifier, mais pas forcément très bien nettoyé. Oui, je suis toujours avec mon bonnet pour pas attraper froid. Donc je vais te montrer comment remplir ce tuto. Déjà, sache un truc, tes différentiels, ils doivent être mis dedans de la viscosité. Je vais vite t'expliquer ça en démontant. Alors, je vais pas faire un tuto de 3 heures, parce que j'ai changé le level 4 vu que j'avais un trou dedans. J'avais la pièce, donc c'est bien de faire du stockage les gars. Pour ceux qui ont des hoches, je vous conseille d'acheter ces pièces là qui peuvent péter de temps en temps. Ça pète là. Je crois que les tutos. Du coup, dans les différentiels, il faut mettre de la viscosité. Moi, au début, je mettais pas de viscosité. J'ai acheté de la graisse corallie pour pignon que j'ai mis dedans. C'est une grosse erreur que j'ai faite. Faut pas mettre ça. T'as aucune viscosité. Ton diff aura aucune force. Ce qu'il faut faire, c'est que faut que tu démontes. Tu démontes ton diff. Attends, je vais le faire avec toi. T'inquiète pas, je vais te montrer. Je vais faire le central, vu que le central, c'est le plus facile. Je vais pas démonter... Mais ça fonctionne pareil. Tu vas me aussi, si tu sais pas démonter, tu me demandes. Bien sûr, si tu sais pas démonter, tu me demandes un tuto, je te le fais, il n'y a aucun problème. Je te fais une petite vidéo perso, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, mon gars. Je te fais une vidéo perso, si t'arrives pas à changer. J'ai vu, il y avait un gars, c'est peut-être d'ailleurs qui t'est abonné, si t'es là, dans Le Bouzeux, et que quand j'ai lu les commentaires, qui avait du mal à changer, je sais plus quoi, sur un T2M Pirate Buggy. Donc si t'es là, c'est toi qui t'abonnes à la chaîne, n'hésite pas, tu me dis, je te montre si tu veux. Ou tu me contactes, tu m'envoies une photo. Et je t'aiderai, bien sûr. C'est le but de la chaîne. C'est aider les gens, même si c'est pas un énorme niveau, je sais me démerder. Donc, il faut mettre une viscosité. Si tu mets juste de la graisse, même épaisse, ça va pas être terrible. Fais pas de conneries, n'essaye pas d'économiser ton pognon, t'achètes de la vraie graisse. Ok? T'achètes de la... Moi j'aime bien l'Ultimate. La Sismic est hyper bien, plus cher. Déjà que l'Ultimate c'est 8 euros la petite bonbonne. Après il y a les Dark. Alors les Dark, je vois beaucoup, manie beaucoup. Les Dark, faut peut-être que j'essaye un jour. Quand je veux vraiment manquer d'huile pour essayer les Dark. Parce que moi pour ça je sais que les Ultimate et j'adore les Ultimate. Parce qu'elles sont pas trop chères et puis elles sont bien. Les Dark t'as un gros flacon et t'es pas forcément plus cher. Du coup il faut mettre de la viscosité. Tu te trompes pas entre amortisseur et truc, ça peut être pareil. Ce que tu peux faire dans tes amortisseurs, c'est que si t'es un bâcheur de l'extrême, tu veux faire des big jumps avec ton engin, tu peux mettre de la demi-CSC dans tes amortisseurs, voire plus. Tu peux. Après, ne confonds pas, même pas de l'huile d'amortisseur dans tes différentiels. Donc, tu sors ton diff. Là, je peux pas t'aider. C'est ta décam. Normalement, tu dois savoir sortir ton diff, à voir si c'est débutant. Normalement, tu dois savoir sortir ton diff de ta décam.
Bouge quoi, on peut passer par 4 chemins. Ouais, c'est un monteur. Dédicace encore à lui. Ah, il aime bien que je fasse ses dédicaces. Tu vois. Ah, je sais. En plus, si tu passes par là, Charlie, c'est cool que quand tu commences à t'intéresser à RCN. Vraiment, vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà. Donc t'as ton diff en main. Dès que t'as ton diff en main, voilà, tu le tiens comme ça, ok? Couvercle vers le bas, tout vers le haut. Parce que si tu fais comme ça va pas aller. Tu vas faire bouger les satellites à l'intérieur et les planétaires, ça va pas être terrible. Donc tu mets ton diff comme ça. Je te conseille, si t'as un support, tu le poses sur ton support comme ça. Mais moi j'ai pas de support. Il est sur l'arlarlo, je vais pas prendre je vais pas bouger l'arlarlo pour ça, ok? Tu démontes tes 4 vis. Tout doucement. Normalement, tu as un joint. De toute façon, c'est obligé que tu un joint. Le joint, c'est l'étanchéité qui fait que c'est l'étanchéité de ton diff. Si t'avais pas ça, l'eau rentrerait dans ton diff. Donc là, c'est Mimi Serrara, c'est la même merde. Du coup, tu ouvres, si tu veux changer complètement l'huile, tu mets ton dans l'autre sens pour verser toute ton huile. Tu peux t'aider d'un vis plat, t'enlèves toute l'huile, t'enlèves toute ton huile pour la refaire. Donc à tes planétaires, ce que tu fais, ce que je te conseille, c'est d'utiliser du nettoyant frein que tu vas mettre, parce que le nettoyant frein va enlever la graisse pourrie qu'il y a sur tes planétaires. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Je prends un petit récipient, je mets la dose de nettoyant frein. Bah, j'abuse pas non plus, je mets pas beaucoup, je mets ça. Je fous mes planétaires, mes couronnes, mes pignons, mes joints, je fous tout dedans. Et après, au bout de 20 minutes, tout est propre. Ok? Moi, ce que je te conseille, comme dit, tu fais ce que tu veux, c'est qu'une aide. Donc, tu mets alors, donc, dès que tu arrives à ce moment-là, regarde, tu prends ta graisse. Allez, vu que je suis très gentil, je vais te le faire en même temps que toi. Parce qu'après, tu vas me le reprocher que je le fais en même temps que toi. Tu prends ton huile Ultimate. Tu prends ton huile. Moi, perso, c'est l'Ultimate. Je te l'ai dit, j'en suis très content. 50 000 CST. Ou ton pot. Ça dépend. Ça dépend comment tu veux. Tu secoues ton huile. Tu secoues pour que la viscosité qui aille vers le bas aille aussi vers le milieu et en avant. Ça paraît logique. Tu secoues un bon coup. Bon, moi, là... non, je sais ce que tu t'imagines. Tu fais ça pour que ton huile... pour qu'il y ait la même viscosité partout. Voilà, c'est le mot que je recherchais. Il y en a qui vont s'imaginer des trucs. Tu fais pareil si t'en pot, tu remues. Après, dès que tu as fait ça, tu démontes tout ton différentiel et tu remplis. Tu dois être à 1 mm en dessous des planétaires. C'est-à-dire que tes planétaires, ils arrivent là. À peu près. Attends, bah oui, mais attends, mais c'est sûr que tes planétaires, ils arrivent là. À peu près au niveau de ta loge en plastique. Toi, en gros, t'es à 1 mm. Ou au-dessus ou en dessous. Soit pas trop, parce qu'après, ça va. Après, tout va ressortir par tes tes vis. Et là, ça va vraiment être moche. Donc, ce que je te déconseille, comme dit, fais ce que tu veux. Tu mets l'idéal, c'est comme moi. Tu mets 1 mm, 2 mm. Moi, perso, je fais pas de mytho. Je mets à 2 mm, je suis tranquille. J'ai aucun problème. J'ai aucune fuite, j'ai rien. Et tu vois, regarde, même en serrant comme un gros bourrinus, tu vois, il n'y a rien qui sort. Et mon diff est clean. C'est tout ce que tu as à faire. Après, tu mets ton huile. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Ton pignon. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Tu m'excuseras. Moi, j'appelle ça un pignon d'attaque. Ton pignon d'attaque qui est là. Enfin, putain, je sais pas le nom. Les gars, vous me direz, les pros, Monsieur J par exemple, ou Mika, vous me direz le nom en commentaire, ou Croc, ou n'importe. Hein. Vous me direz le nom de cette pièce-là avec une espèce de pignon d'attaque là qui vient dans ton disque avec tes planétaires et tes satellites. Tu me diras le nom, je ne sais pas le nom. Bah oui, moi je t'aide pour les diffs, toi tu m'aides pour ça, tu vois. Donc tu verses, tu mets ton huile, donc tu remues, tu mets ton huile,
T'attends, t'es à 1 mm en dessous, voire 2 mm, allez 2 mm. Après, ce que tu fais, tu tournes. Ok, pour enlever les bulles d'air. Tu t'étonnes pas, tes satellites vont remonter, c'est logique parce qu'il s'est pas fermé. Tu tournes là, alors si t'as mis de là 1 million, tu prends une pince avec. hum, Comment ça s'appelle? Avec un chiffon pour pas abîmer. À part si t'es un gros bourrin et que tu t'en fous d'abîmer. Moi perso, j'aime mieux faire un chiffon, t'abîmes pas ton matos. Tu tournes, t'enlèves tes bulles d'air, machin, tu fous ton doigt et tu repousses tes satellites et tes planétaires, c'est logique. Après, dès qu'il y a plus de bulles d'air, tu remets tes 4 et tu restes comme ça. Tu fais pas le con. Pendant tout le long, moi ce que je te conseille d'avoir un petit support. Tu sais, les supports fast tracks là pour les voitures, où des fois ils ont des trous intérieurs, et ben tu le mets comme ça, et t'es tranquille. Si tu fais ça pour ton diff arrière, n'oublie pas de vérifier tes roulements. Tu vérifies tes roulements pour pas qu'il y ait de jeu. Moi j'ai eu un jeu sur le os, un roulement arrière, il bougeait, il faisait ça dans le truc, ça va pas. Du coup j'ai foutu un coup de colle, il bouge plus. Quand ton roulement a du jeu, tu mets un petit coup de colle parce que après il bouge, il va chauffer. C'est comme tu veux. Du coup, euh, n'oublie pas ça. Alors voilà ce que je veux dire. Si tu démontes ton diff avant ou ton diff arrière, toi qui regardes la vidéo, tu n'oublies pas de mettre un petit coup de graisse, même si t'as pas envie. Tu prends. Alors moi, franchement, je vous conseille les gars. C'est rare que je dise cette marque parce que bah voilà, Team Corail. D'ailleurs, Team Corail, ils sont vachement en progrès, les gars, contrairement parce que Traxxas, ça fait quand même 15 ans, 10-15 ans à arriver là. Eux, faut pas se. Non, mais vraiment, ils sont peut-être à 4 ou 5e année, ils sont déjà là. Quand même, hein, je me dis, peut-être qu'un jour, ils vont peut-être niquer Traxxas. Hein, parce que 4-5 ans d'expérience, c'est pas beaucoup. Arma, ils ont pris quand même. Oh, Arma, ils ont pris pas mal de temps, je sais pas, ceux qui connaissent Arma, les armatistes, vous direz en commentaire. Combien de temps Arma était là, mais Arma, peut-être 9-10 ans, je sais plus. Bref, je veux pas prendre des conneries, je m'étale. Du coup, tu prends ta graisse Coralie, je te conseille la verte, elle est très bien. Et tu mets sur ta couronne. Et ton pignon attaque. Ça fera moins de bruit, c'est mieux. Bon, fais comme tu veux. Central, pas besoin. Ça va être relié à ton pignon. Euh, Même si t'as un coach drive comme dans le Revo, c'est pareil. C'est très simple, ok? Je te récapitule. Écoute, je vais pas te le dire 20 fois. Tu ouvres ton diff. Non. Tu prends ton ultimate, tu la scours bien. Tu la scours bien, qu'il y ait toute la viscosité. Et après, oh, le gros coup de blanc. Non, non. Après, tout ton diff. Tu vides ta graisse, donc tu vides ton huile dans un essuie-tout ou dans un tupperware. Tu prends du nettoyant frein si t'en as. Si t'en as pas, bah tu peux aller en acheter. Tu mets dans une petite gamelle. Tu vois, une petite gamelle comme ça. Tu vois. Tu mets dans une petite gamelle en verre ou en plastoc que tu nettoies après, hein, c'est logique. Euh, tu vides tout là-dedans. Euh, T'évites de foutre ça dans l'évier, bien sûr. Je fous ça dans la poubelle. Euh, Dès que t'as fait ça, donc tu mets ça, on va dire, des nettoyants frein dans ton bocal. Tu mets tout dedans, couronne, joint. Non, pas joint. Ouais, joint, si tu veux, on s'en fout. Tu mets couronne, pignon d'attaque, satellite, tes barres de satellite, tes pignons de satellite, tu mets tout dedans. T'attends 10-15 minutes. Donc pendant ce temps, toi, tu peux déjà bien enlever toute la graisse. Encore secouer un peu peut-être ta graisse pour qu'il y ait bien la viscosité partout dans le tube. Euh, et après, bah, t'ouvres. Donc tu remets tes planétaires, tes trucs, tu rassembles tout. Limite, moi, ce que je te conseille, si tu fais comme moi avant, tu prends des photos. Une vidéo, une photo, tu te filmes. Comme là, sauf que là, je vais la publier. Tu te filmes pour éviter les erreurs. Voilà. Ce que je te conseille, après, c'est juste, t'as mis ça, tu es à 1 ou 2 mm en dessous des satellites.
Enfin, en dessous. Ouais, tu vois, t'as tes satellites, t'essaies un peu de dépasser tes satellites, mais pas trop. N'exagère pas, parce qu'après, ça va revenir là, ça va déborder, ça va faire dégueulasse, et ça va être un carnage. Tu refermes, toujours en restant comme ça. Tu remplis pas en étant comme ça. De toute façon, je vois pas comment tu peux faire. Mais voilà, tu ne bouges pas. T'enlèves tes bulles d'air. Tu tournes pour enlever tes bulles d'air. Tu en mets ton doigt limite. Moi, je te conseille de support, une pince, enfin, avec un chiffon ou du sopalin, et tu tournes. On enlève bien les bulles d'air. Ça sert à rien d'être pressé pour faire un différentiel. Moi, j'aime bien faire les diffs le soir, les gars. Et c'est ce que je vous conseille. C'est-à-dire que tu rentres ta session, tu fais ton diff, t'es tranquille, t'as la soirée, t'as 1 heure, 2 heures pour faire tes diffs, ton diff. T'es tranquille, t'as le temps, t'es pas pressé. Parce que ça sert à rien de faire à l'arrache à diff, c'est pas terrible, et après tu vas le payer. Donc, tu vois, c'est comme diff, fais ce que tu veux. Voilà. Ça fonctionne pareil sur le diff avant, les gars. Je vais pas vous faire un tuto, c'est pareil. D'accord? Là, je t'ai fait le diff central parce que c'est pratique pour moi, j'ai 4 vis à enlever. Mais le diff avant-arrière, c'est exactement pareil. Ça va être la même chose. C'est juste que le diff avant-arrière, ça va être un peu plus long en fonction de tes. C'est sûr que si t'as un buggy, genre au bas au VS2, ça va être rapide. Mais c'est sûr que si t'as un. Je veux dire le REVO, mais encore le REVO a un accès rapide. Quand j'ai regardé l'accès rapide du diff, c'est vrai qu'il a un accès très rapide. J'ai pas encore démonté les diffs, les gars. De toute façon, je le fais pas. Parce que Mani, je pense qu'il l'a déjà fait. Ni les roulements. J'attends qu'il y ait un problème, je démonte mon diff. D'accord? Voilà. Je vais pas te faire chier. Ça, je pourrais, hein, te dire, bah, tu vas remonter tout ça avec moi. Non, d'accord? On va pas remonter ça avec moi. Je vais le faire. J'espère que ce petit tuto vous a plu, les gars. Comme d'hab, vous mettez dans les coms si vous aimez bien, si vous aimez pas, machin. Et c'est vrai que ce qui serait sympa, c'est que du coup, j'ai supprimé. Alors, vous inquiétez pas. J'ai fait exprès, j'ai supprimé la vidéo projet. C'est normal, parce que j'ai réfléchi et Mani a complètement raison. Il m'a bien expliqué que le châssis MHD, si je l'exploite, il va casser. C'est quand même le diff. À la limite, vaut mieux prendre, il m'a dit, j'ai déjà regardé les gars, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, hein. Une Carten T419, parce qu'en fait, moi, si tu veux, le but, c'est pas de faire une voiture de piste extrême, vitesse, 200 km/h, je m'en tape. Moi, si tu fais un peu la mascotte, quoi. On la roulera un peu, bien sûr. Bon, en gros, moi, une piste, j'aime bien quand le plafond est à 60, 70, tu vois. On met le petit combo 36, 52. Le châssis coûte 120 balles. Allez, entre 120 balles et 180 balles. Tu vois, ça coûte pas grand chose. Mais on verra bien plus tard, les gars. Plus tard, comme je vous le dis. On en reparlera tranquille. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes sur vos RC, les gars, surtout Gabi, je sais plus quoi, tu n'hésites pas. Limite, tu mets un petit call dans n'importe quelle vidéo. De toute façon, les gars, je regarde 5 fois par jour les commentaires des vidéos. Dès que je suis notif, je réponds. Donc, tu mets un petit code dans n'importe quelle vidéo s'il n'y a pas les coms. Et limite, tu as dans la description. Dans mon combo électro, j'ai mis mon adresse mail. Et tu me contactes par mail si vraiment tu n'y arrives pas, je te montre. Tu me fais une petite vidéo, photo, et je t'aide, il n'y a aucun problème, les gars. Je peux faire ça, il n'y a aucun problème, moi, personnellement. Donc, on va se laisser là. Bonne soirée, les gars. Je sais pas quand vous êtes. Moi, il est le soir, là. Logiquement, quand tu regarderas la vidéo, c'est le soir. Ah oui, non, autre chose importante. La nouvelle Arlarlo, d'ailleurs, les gars, je vais vous en parler un peu. La nouvelle Arlarlo qui est sortie. Alors, la 787. Il faudra voir les pneus. Pour ça, j'en ai parlé à Fred pour voir les pneus. En fait, parce que ces pneus, en fait, faut voir s'ils ballonnent pas. C'est peut-être le problème sur ces Arlarlo, c'est les pneus qui ballonnent. Et des fois, ça peut être un sacré problème. Un pneu qui ballonne en piste, c'est trop chiant. Tu perds l'adhérence, c'est comme ce qu'il y a sur l'Arlarlo K917. Donc, les gars, si vous avez les versions V1, l'Arlarlo carbone alu, ou charbon, hein, je vous conseille de vraiment mettre des vrais roues. Et encore, moi j'ai testé Apsima, les gars, honnêtement, je suis plutôt content. Il y a un mini ballon. Je te le dis, je suis pas de te mytho. Je suis pas là pour mytho. Je te dis, dans l'Arlarlo, il y a un mini ballon. Donc, toi, si tu veux vraiment aucun ballon, bah, et ben, je te conseille de prendre des pneus de meilleure qualité. Voilà.
Bon, on va se laisser là, les gars. J'espère que le petit tuto vous aura plu. Si vous avez aimé le tuto, un petit like, ça fait toujours plaisir. Tchuss les gars, si vous avez des questions en commentaire, on like, on s'abonne, on commente, on partage, on fait vivre la chaîne et on ira loin. Vive la RC. Tchuss les gars.